Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Sport 365 pour un nouveau numéro de Sport Business avec, comme toutes les semaines, l'incontournable Christophe Parliers de la rédaction des Échos. Bonjour mon cher Christophe. C'est gentil David, bonjour. Christophe, aujourd'hui nous allons parler d'un sigle, d'une expression que l'on entend souvent en parlant de voile. C'est le mot et c'est la catégorie IMOCA à l'occasion du lancement d'une nouvelle course. Alors, qu'est-ce que la catégorie IMOCA ? L'IMOCA, c'est une classification et une association en même temps de skippers qui se sont réunis après le Vendée Globe de 1986. Alors formellement, l'association a été créée en 91 pour promouvoir un type de bateau, le monocoque IMOCA, donc un peu plus de 18 mètres. Et en fait, les skippers à l'époque avaient dans l'idée de créer une catégorie de bateaux avec, dans l'idée d'avoir un peu plus de standardisation, sachant que les premiers bateaux de type IMOCA étaient déjà apparus. Et petit à petit, l'association s'est développée et a grandi, puisque au-delà de la classification du bateau qui est en grande partie standardisé, la coque, la longueur, le mât, enfin petit à petit ça s'est développé, avec derrière aussi des possibilités d'innovation. On n'est pas dans la standardisation à outrance. C'est créé un calendrier sportif, puisqu'il y a un certain nombre de courses au large qui se sont greffées. Bon, évidemment, la plus emblématique... Il n'y en a pas tant que ça, hein, des courses IMOCA. Non, en fait, il y a 4-5 grandes courses, avec évidemment une variation selon les années, puisque le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Donc le prochain, ça sera en 2016. Et ça sera le grand rendez-vous de 2016. Et puis, entre-temps, il y a des courses intermédiaires. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a la course Saint-Barth-Port-la-Forêt qui est partie le 6 décembre, avec une arrivée pour les premiers autour du 16 décembre. Donc là, c'est la grande course du moment, avec donc des courses en double parfois, puisqu'on avait eu la Transat Jacques Vabre il y a quelques semaines maintenant, et des courses en solitaire. Très bien, d'ailleurs... On rappelle que le terme IMOCA, puisque je disais que c'est ainsi, que signifie International Monohull Open Class Association, voilà. Donc l'association qui régit donc les courses en monocoque. Alors on va voir que parmi les monocoques, eh bien, la catégorie IMOCA fait figure de géant, mais bien sûr quand on les compare avec les grands multis, là c'est autre chose. Ah, c'est sûr qu'on est sur des bateaux beaucoup plus grands, beaucoup plus rapides, beaucoup plus durs aussi à manœuvrer. Pour la catégorie ultime. Hein, donc. Voilà, absolument. Donc ça, c'est les plus grands des multicoques, puisqu'on a des multicoques intermédiaires, hein, les multi 50. Mais c'est sûr que l'IMOCA, c'est quand même c'est déjà comme une Formule 1 en monocoque. Hein. On voit d'ailleurs au niveau des longueurs des embarcations, c'est quand même 3 fois plus grand que la plus petite classe, la classe Mini 650. Hein. Voilà. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'infographie d'ailleurs est très bien pour ça, c'est qu'il y a un parcours quand même dans la préparation, la formation des marins, puisqu'ils commencent sur des petits monocoques et puis après, ils passent en classe 40, qui est déjà une belle catégorie. Puis après, on passe en IMOCA et puis donc on passe à l'ultime. Je pense notamment à François Gabard, hein, qui est aujourd'hui en ultime avec Massif, alors qui a tout gagné dans les classes intermédiaires et notamment en IMOCA ces dernières années. On parlait du calendrier des courses et je le disais en introduction, une nouvelle course justement IMOCA débarque l'année prochaine au calendrier. Ce sera une course entre New York et la Vendée. Absolument. Donc, cette course a été très récemment dévoilée. Elle s'inscrit dans un projet d'internationalisation de l'IMOCA, de l'association IMOCA, parce qu'en fait, on voit bien, alors même que les épreuves sont extrêmement dures, demandent beaucoup de maîtrise à tout point de vue des skippers, la classe IMOCA reste quand même une catégorie très franco-française. On voit sur le Vendée Globe, il y a quelques marins étrangers, italiens, polonais notamment, mais on n'est quand même pas encore dans une catégorie européenne, voire mondiale. C'est lié aussi un peu à l'histoire de la voile, hein, puisqu'il y a une tradition française de la course en solitaire, qui correspond au fond à... Et de la transat également. Alors que les anglo-saxons sont sur d'autres types de courses et c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi dominants sur les grandes régates de par le monde. Donc l'idée de l'IMOCA Association, qui s'est associée avec un
un organisme de promotion sportive internationale, c'est donc de l'internationaliser, et ça veut dire partir de l'étranger, et là en l'occurrence du continent américain, de New York. Donc c'est une première pour l'IMOCA, puisqu'on était pour l'instant sur des courses très européennes, par exemple la Barcelone Race ou la Rolex, qui sont des courses sur l'Europe, ou le Tour du Monde, mais on n'avait pas de départ depuis l'étranger. Donc c'est le projet, et il y en aura d'autres derrière, puisque la course dont on parle, donc il y aura son premier départ en mai 2016, et sur la Vendée depuis New York, mais il y a une réflexion sur un départ de New York pour aller aussi sur Barcelone. Donc là, on voyait sur le graphique 4 ans, ça pourrait être tous les 2 ans si une course s'interfère entre deux. Belle course, beau projet. Merci Christophe pour toutes ces précisions. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la catégorie IMOCA. On vous remercie de nous avoir suivis et à très vite sur Sport 365.